Le général-major Saïd Chingueleha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, effectuera demain une visite de travail à l'école supérieure de guerre où il présidera la 3e session du conseil d'orientation de l'école. Situation épidémiologique, 102 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 123 guérisons enregistrées ces dernières 24 heures. 8 décès sont également à déplorer. Le bilan complet par le porte-parole du comité scientifique de suivi du coronavirus. L'agriculture renforcée par un nouveau barrage d'appoint, l'irrigation des terres dans la plaine de Beni Slimane à Tlemcen, renforcée un grand apport pour le développement de la céréaliculture et les cultures maraîchères dans la région. Reportage dans notre édition. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'examen de nombre de questions relatives à la situation générale du pays, selon un communiqué de la présidence de la République. Je vous disais donc, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'examen de nombre de questions relatives à la situation générale du pays, selon un communiqué de la présidence de la République. La délégation algérienne conduite par le ministre des Affaires étrangères à Nouakchott a été reçue aujourd'hui par le Premier ministre mauritanien Ismaïl Ould Daoud Chir Seydia. Sabri Bourkadoum est accompagné du ministre de la Santé, du ministre du Commerce, du ministre des Finances ainsi que du directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Cette visite intervient dans le cadre de l'échange d'informations concernant la lutte contre la pandémie du coronavirus, mais également la relance de la coopération algéro-mauritanienne dans tous les domaines. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères. Ou plutôt, nous abordons à présent un don de matériel médical qui a été livré lors de la visite de la délégation ministérielle dépêchée par le président de la République à Nouakchott. Il sera suivi de plusieurs autres lots. Cette visite traduit la volonté des chefs d'État des deux pays de renforcer les liens de coopération au bénéfice des peuples frères algériens et mauritaniens et de la région. Karima Haïfa. Une cargaison de plusieurs tonnes de matériel médical, un don de l'Algérie au pays frère, la Mauritanie, est arrivé ce mardi à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, accompagné d'une importante délégation algérienne présidée par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourkadoum, et composée du ministre de la Santé, Abdelrahman Bonbouzid, du ministre du Commerce, Kamel Rizig, du ministre des Finances, Abdelrahman Brawia, ainsi que le directeur général de l'ALDEC, l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Cette pandémie nous a prouvé encore une fois quel type de relation que nous entretenons avec la Mauritanie. Une relation exceptionnelle comparativement aux relations que nous entretenons avec certains pays. Avec la Mauritanie, nous partageons des choses en commun et surtout nous vivons la même conjoncture aujourd'hui et nous avons un avenir en commun. Et l'avenir, c'est ce que nous construisons aujourd'hui. Et non chacun de son côté, mais côte à côte. Et c'est en collaboration que nous faisons face à cette pandémie. Espérons que cette collaboration s'étende à d'autres pays qui voudraient nous rejoindre. Ceci dénote de la qualité des relations algéro-mauritaniennes. الجزائرية الموريتانية. هذا الكورونا فيروس الأزمة الصحية عرفت في الأسابيع الماضية تأزم وتطور خطير وكان هذا اهتمام حقيقة أظن أنه أي. La crise sanitaire a connu les dernières semaines des développements inquiétants. Et l'intérêt accordé par nos frères algériens a été très bien perçu par tous les Mauritaniens. Et la délégation de haut niveau dépêchée dans notre pays sous la directive du président algérien témoigne des relations historiques entre nos deux pays. في هذه السنوات الأخيرة وهذا شيء يمشي في عمق التاريخ هي قصة طويلة الحمد لله ما بين الجزائر وموريتانيا.
Lors de la réunion des deux délégations, les deux parties ont convenu de relancer la coopération algéro-mauritanienne dans tous les domaines, notamment l'échange d'informations sur la lutte contre le Covid-19. كان لنا نظرة مستقبلية جديدة أو متجددة في اتجاه المستقبل بتوطيد العلاقات في جميع الميادين السياسية، الاقتصادية، التجارية، التقنية، الثقافية والتنسيق على المستوى الدولي على العديد من الأشياء في إفريقيا في اتجاه السلم والاستقرار في العالم. Cette visite traduit la volonté des chefs d'État des deux pays de renforcer les liens de coopération au bénéfice des peuples frères algériens et mauritaniens et de toute la région. Le général-major Saïd Chingliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, effectuera demain une visite de travail à l'école supérieure de guerre dans la première région militaire, indiqué mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette visite, le général-major présidera la 13e session du Conseil d'orientation de l'école supérieure de guerre. Et l'une des propositions du projet d'amendement de la Constitution, la participation de l'armée nationale populaire aux opérations de maintien de la paix en dehors des frontières nationales, une proposition inscrite dans le texte et qui est pleinement conforme à la politique étrangère de l'Algérie. C'est ce qu'a indiqué la revue El Jaish dans son dernier numéro. Yanis Aït-Belkacem. Maintien de la paix en dehors de nos frontières, rejet du recours à la guerre, la non-ingérence dans les affaires internes des États ainsi que la résolution des conflits et des différends internationaux par des voies pacifiques ne sont pas des faits nouveaux pour notre pays. Ceci dit, la proposition de la participation de l'armée nationale populaire aux opérations de maintien de la paix en dehors de nos frontières nationales, conforme à la politique étrangère, est l'une des propositions de l'avant-projet de la révision constitutionnelle qui met en avant la sécurité et la stabilité de notre patrie. Cette dernière contribue à l'instauration de la paix et de la sécurité, particulièrement sur le continent africain. L'édito d'El Jaish a aussi rappelé la quête d'édification de l'Algérie nouvelle, fondée sur le recours à la volonté populaire, conformément aux principes démocratiques et assurément le contenu de la proposition de la mouture modifiée de la Constitution, qui stipule que la décision d'envoi d'unité de l'armée nationale populaire en dehors de nos frontières par le président de la République en tant que chef suprême des forces armées ne sera entérinée qu'après approbation des 2/3 des deux chambres du Parlement. Une mouture contenant d'importantes propositions et des nouveautés remarquables sur le plan constitutionnel dans de nombreux domaines. Il reste que la proposition de conférer un cachet constitutionnel à la participation de l'Algérie aux opérations de maintien de la paix sous les auspices des Nations Unies, de l'Union africaine ou de la Ligue des États arabes a pris la part du lion dans les discussions. En conclusion, nulle crainte donc pour le présent et le futur de l'Algérie, sous les guides de ce peuple, à travers tout le territoire national et partout dans le monde, qui est conscient de l'intérêt suprême de sa patrie, et nulle crainte pour l'Algérie sous les auspices d'un président de la République issu d'un glorieux peuple et d'une terre sainte, une Algérie sous les guides de cette ANP qui respire son pays et dont le cœur bat pour chaque pouce de sa terre sacrée et demeurera un bouclier solide et une force de dissuasion contre toute menace qui pourrait affecter la sécurité, la paix et la souveraineté de notre pays, assure la revue El Jaish. Révision constitutionnelle toujours, cette mise au point du comité d'experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution. Dans un communiqué signé par son président Ahmed Larabal, le comité d'experts a affirmé aujourd'hui que le débat de la mouture, autour de la mouture proposée dans de nombreux cas a été dévié de l'objectif escompté, notamment dans certains médias et réseaux sociaux. Outre les attaques et dépassements irresponsables à l'encontre de ses membres, plusieurs allégations mensongères ont ciblé d'autres aspects du dit document, notamment que l'élaboration du document aurait été faite par des personnes ayant déjà contribué à l'élaboration de précédentes constitutions, que la référence à la déclaration du 1er novembre 1954 aurait été retirée du préambule, qu'il y aurait eu atteinte aux constantes de la nation et que le texte élaboré ouvrirait la voie à la partition du pays. Le comité qui fustige ces allégations dénuées de tout fondement affirme fermement que toutes ces assertions sont fausses et infondées et précise: aucun membre de l'actuel comité n'était membre de l'un des comités chargés de l'élaboration des constitutions précédentes, même si certains avaient été déjà reçus, à l'instar d'autres compétences et personnalités nationales, par les partis ayant supervisé le dialogue. Les précédentes constitutions ne faisaient pas mention de la déclaration du 1er novembre. Alors, sur quelle base accuse-t-on l'actuel comité de l'avoir omise? Et puis, concernant l'atteinte aux constantes de la nation, aucun débat n'a eu lieu
autour de cette question qui est restée intangible. Pour ce qui est de Tamazirt, une des composantes de l'identité nationale aux côtés de l'islam et de l'arabité, elle a été promue langue nationale, puis nationale et officielle dans les précédents amendements constitutionnels. Le comité a proposé de l'inclure dans les articles intangibles pour ne plus en faire un fonds de commerce. Et enfin, s'agissant de la disposition inhérente à la possibilité de doter certaines communes d'un statut particulier, cette proposition qui a fait l'objet d'une incompréhension est en vigueur dans plusieurs pays et a pour objectif de tenir compte des spécificités de certaines communes financières et administratives, qu'il s'agisse de leurs moyens limités ou de leur nature géographique. Le comité d'experts émet le vœu de voir le document en question faire l'objet d'un examen objectif et les propositions soumises enrichies à la hauteur d'un document consensuel. Puis le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale des compétences à l'étranger, Rachid Bladan, a pris part aujourd'hui aux travaux de la réunion d'urgence, une réunion virtuelle du comité exécutif de l'Organisation de la coopération islamique. Il a été question de l'évolution de la situation en Palestine suite à l'annonce par les autorités de l'occupation israélienne de leur projet d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée en vertu du projet de paix américain. Les travaux de cette réunion ont été sanctionnés par l'adoption d'une résolution par laquelle les États membres réitèrent leur appui à la question palestinienne, le rejet de tout acte unilatéral visant à compromettre le droit inaliénable du peuple palestinien à l'établissement de son État indépendant et souverain avec Al-Quds Sharif pour capitale. Le bilan du coronavirus a évolué dans le pays. 102 nouveaux cas confirmés, 123 guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Par ailleurs, 8 décès sont à déplorer. Le bilan complet par Jamal Fourar, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. Aujourd'hui, le mercredi 10 juin 2020, nous allons vous donner un point de situation sur l'épidémiologie du Covid-19 en Algérie. Au cours des 24 dernières heures, pour les principaux indicateurs, nous avons 102 nouveaux cas, 123 patients guéris, 33 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec les 102 nouveaux cas, le total cumulé des cas confirmés à ce jour est de 10 484, soit une incidence de 24 cas pour 100 000 habitants. Nous voyons que 29 wilayas ont une incidence inférieure à la moyenne nationale et 19 wilayas ont une incidence supérieure à la moyenne nationale, sachant que 15 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, nous avons malheureusement enregistré 8 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le nombre cumulé de décès à 732. Et 75% des décédés sont âgés de 60 ans et plus. Concernant les patients guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers, nous avons un total cumulé de 7074, dont 123 sont guéris et ont quitté les structures hospitalières au cours des 24 dernières heures. Concernant les patients qui ont bénéficié du traitement à ce jour, leur nombre est de 20 904, dont 9 114 cas confirmés au laboratoire et 11 790 cas probables à l'imagerie médicale. Pour ce qui est des soins en réanimation, nous avons actuellement 33 patients en soins intensifs. Et pour terminer, nous exhortons toujours nos concitoyens à rester vigilants et également de se conformer à l'obligation du port du masque en toutes circonstances. C'est un comportement responsable et envers la société et envers toute leur famille et même pour leur propre santé. Et le retrait de l'allocation d'aide aux familles dans le besoin se poursuit. Cette allocation de 10 000 dinars est destinée à soutenir le pouvoir d'achat des citoyens lésés par la crise sanitaire. La liste des bénéficiaires est toujours ouverte à Relisen. La deuxième opération est en cours. Saïd Fellak. Début à Relisen de l'opération de retrait de la deuxième tranche de l'allocation de solidarité fixée à 10 000 dinars octroyée aux personnes impactées par les mesures de confinement. L'opération se déroule dans de meilleures conditions. On remercie les employés du Trésor public pour le travail qu'ils font. Cette prime de 10 000 dinars est une bonne chose. C'est une aide pour nous en attendant la levée du confinement. Les autorités locales ont recensé les listes des personnes affectées par cette crise sanitaire selon les recommandations du gouvernement.
On a versé la première prime en un temps record pour 8263 pères de famille entre commerçants, artisans et différents salariés impactés par ces mesures de prévention. Là, on vient de débuter le versement de la deuxième tranche et l'opération se déroule dans de bonnes conditions. On appelle les bénéficiaires de cette prime à se rapprocher du trésor communal pour retirer leur argent. L'opération se poursuivra jusqu'au jeudi 11 juin, dernier délai fixé par les pouvoirs publics. Et la prudence, c'est plus que jamais de rigueur. Selon les spécialistes de la santé, le déconfinement partiel est amorcé dimanche dernier doit se faire dans le strict respect des mesures de prévention. Et vous allez le voir, la reprise de l'activité commerciale à Béjaïa a été accueillie avec beaucoup de soulagement. Abdelmajid Benrassi. Béjaïa, à l'instar d'autres villes du pays, est à l'heure du déconfinement partiel avec la reprise commerciale et économique qui a concerné plusieurs activités. Une reprise conditionnée bien sûr par l'observation stricte et rigoureuse de mesures de prévention et de protection. Le client n'est servi que s'il porte une bavette. Bien sûr, il y a des clients qui respectent les mesures et d'autres non. La distanciation est respectée par nos ouvriers à l'intérieur du magasin. Grosso modo, depuis notre ouverture, cela fait 3 jours, ça se passe plutôt bien. Il faut que les gens prennent les choses au sérieux et fassent attention. Dans notre commerce, nous faisons rentrer les clients par groupe de 3 à 4, tout en respectant la distanciation sociale. Nous avons même donné des bavettes. Pour beaucoup, ce déconfinement est une bonne chose. Cela permet aux personnes qui n'avaient pas de revenus et ceux qui étaient en chômage partiel de gagner leur vie. Seulement, il faut toujours rester vigilant. Cela fait longtemps que les gens n'ont pas travaillé. Cette reprise de l'activité est une bonne initiative, mais il faut faire attention. La procédure, le commerçant, cette reprise est salutaire. Beaucoup de travailleurs n'avaient pas où manger, mais il faut continuer à observer les mesures barrières. Les mesures de sécurité, c'est très important. Les bavettes, le gel, la distance. Et c'est la seule façon de stopper la propagation du virus. Et l'un des secteurs d'activité les plus lésés, le BTPH, autorisé à reprendre. C'est le cas dans la majorité des chantiers, notamment ceux de construction de logements. Exemple des 400 logements sociaux locatifs à Constantine où le travail a bien repris. Yamina Saïdji. C'est le regain de l'activité dans le secteur du BTPH, une reprise due à la première étape de déconfinement débutée dimanche dernier. 2 chantiers importants situés dans la région de Hammam Bouziane et Ain Nhas sont concernés. Il s'agit notamment de la réalisation de 400 logements sociolocatifs, en plus d'un lycée de 1000 places pédagogiques. Après la réunion du Conseil avec les différents partenaires, nous avons constaté que les projets ont été relancés avec succès. L'entreprise de réalisation a rassemblé toutes les conditions nécessaires pour la relance des travaux sur les chantiers, des équipements de protection à la planification des travaux, de façon à respecter la distanciation physique. Nous avons exigé aux entrepreneurs de travailler dans le strict respect des consignes sanitaires et de sécurité édictées par les pouvoirs publics. Il y a quelques jours, nous étions à 70% des ouvriers. Actuellement, nous sommes à 80%. Et d'ici quelques jours, tous les employés vont reprendre. Nous avons mis à la disposition des employés des masques, des gants et des casques. Ils sont tenus à respecter la distanciation physique, mais le travail se fait le plus normalement du monde. L'OPGI de la wilaya de Constantine, en coordination avec les entreprises de réalisation, ont élaboré une feuille de route afin de rattraper le temps perdu en raison de la crise sanitaire. Direction Médéa à présent, l'une de nos équipes s'est rendue dans la plaine de Beni Slimane pour voir de près la répercussion de la réalisation d'un barrage sur le développement de la céréaliculture et les cultures maraîchères. Dans la région, l'apport de ce barrage est indéniable. Reportage de Abdelmajid Benrassi. De l'eau pour développer l'agriculture à travers la réalisation dans la région de Beni Slimane.
d'un barrage d'une capacité de 30 millions de mètres cubes. Une infrastructure hydraulique qui a permis l'irrigation de plus de 2000 hectares de périmètre agricole dédiés à la céréaliculture et aux cultures maraîchères. Des périmètres irrigables extensibles à 4000 hectares. المشروع الاستراتيجي اللي استفادت منه الولاية تاع المدية للنهوض بالقطاع الفلاحي. Nous sommes aux abords du barrage de Beni Slimane, une réalisation stratégique qui permet de booster le secteur agricole. Surtout dans cette région montagneuse et à vocation agricole, le barrage est entré en service en mars 2019 et approvisionne en eau les périmètres agricoles de Beni Slimane et Souari. ملي جا الباراج دوكا ايزون طامي دوطر كولتور باغ اكزومبل كولتور سيرتو لي كولتور ماريشار برينسيبالمون سي لا بوم دو تير كاين الكاروت نافي اي اونيون اي بيمون بوافرون طوماط جوست من دخل في اونيت بلوطاسيون ديجا لا سوبرفيسي بدات تخدم تاع لي سوبرفيسي ايريغي افون لونتري اون سيرفيس تاع الباراج كانوا يديروا باغ اكزومبل 90 هكتار تاع كولتور ماريشار درك غير السنه برك في لا كومبان هذه داروا 500 هكتار تاع بوم دو تير. Il est tombé à point nommé. Le barrage est une véritable bouffée d'oxygène pour les nombreux agriculteurs, surtout lorsqu'on connaît le stress hydrique et le climat semi-aride de la région. Avant, c'était une terre aride. On ne cultivait que du blé. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'eau, nous avons bénéficié de terre et nous avons cultivé la pomme de terre et offert du travail aux jeunes. الباراج هذا فاني لا ايتي بينيفيك بور لا ريجيون تاع بني سليمان سي لا مان دوفر وين باغ اكزومبل لي جون اون تروفي دو ترافاي باغ اكزومبل في لا بيريود تاع لا ريكولت ينجموا يريكروتو حتى 1500 اوفري سيزوني. Certains agriculteurs rencontrés sur place, notamment El Hadj, un producteur de céréales de la Dara de Guelbelkbir, propose la réalisation de retenues collinaires, une autre solution pour parer au stress hydrique dans cette région qui excelle dans la filière céréale. Nous aurions souhaité bénéficier des eaux du barrage de Beni Slimane, qui n'est pas très loin d'ici. Nous avons par ailleurs sollicité le ministre du secteur et le Wali pour la réalisation de retenues collinaires pour l'irrigation d'appoint. Et c'est pour ça qu'on demande aux autorités locales, aux autorités nationales et locales de nous aider ou bien de donner une partie du barrage de Beni Slimane pour la daïra de Guelbelkbir qui est limitrophe. C'est une daïra qui occupe une superficie agricole utile de 15 200 hectares, dont 8 601 hectares de céréales. Donc vous voyez que 50% ou plus de 50% de cette superficie est réservée aux céréales. La céréaliculture reste l'avenir de l'Algérie. L'industrie du PVC et la transformation de l'aluminium a connu un véritable essor ces dernières années. On vous raconte ce soir l'histoire d'une success story dans le domaine. À Tizi Ouzou, deux jeunes ont décidé de se lancer dans la fabrication locale des fenêtres il y a 2 ans, après des années d'importation. Yamina Saïdji. Après près de 8 ans dans l'importation des fenêtres PVC et aluminium, Khalifa et Mokran ont décidé de les fabriquer localement. En 2018, ils lancent leur propre entreprise, le début d'une success story. Nous sommes dans la transformation d'acier, d'aluminium et de PVC. Nous avons essayé de diversifier nos produits. Actuellement, nous sommes à 106 employés et on espère développer notre entreprise. Après avoir brillamment réussi dans la fabrication des fenêtres, ces jeunes entrepreneurs se sont lancés dans la construction modulaire, mais cette fois-ci avec un partenaire espagnol. Le but de la société هذه باش نخدموا des hôtels, c'est-à-dire des bâtiments modulaires. نخدموا des hôtels 3-4 étoiles ونخدموا les hôpitaux. Donc les hôtels هذوما نخدموا هنا في l'usine. L'objectif de cette entreprise, c'est de fabriquer des bâtiments modulaires, notamment des hôtels et des hôpitaux. Donc la fabrication se fait ici au niveau de l'usine. Les éléments sont stockés avant d'être envoyés sur chantier, prêts pour l'assemblage. Ici au niveau de l'usine, nous avons 160 ouvriers en poste et quand nous passerons à l'assemblage des modules sur ce site, nous recruterons des ouvriers supplémentaires. Mais il va y avoir aussi des postes de travail indirects.
Une main-d'œuvre 100% algérienne et une PME sur la route du succès. C'est ce que Khalifa et Mqran ont réussi à accomplir avec de l'ambition et de la détermination. Et cette triste nouvelle que nous venons d'apprendre, le décès de la Moudjahida Loul Jaoudia, décédée aujourd'hui à l'aube à Paris à l'âge de 81 ans, des suites d'une maladie cardiovasculaire, a-t-on appris auprès de ses proches. La Moudjahida Aoudia, née en 1939 à Omar Wilaya de Bouira, est considérée comme la première femme à rejoindre les rangs de l'armée de libération nationale de 1955 à 1962. En 1956, Aoudia est envoyé en France en tant qu'agent de liaison permanent à l'échelle zonale, Paris 5e jusqu'à août 62, date de son retour vers l'Algérie libre et indépendante. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'examen de nombre de questions relatives à la situation générale du pays. La délégation algérienne conduite par le ministre des Affaires étrangères à Nouakchott a été reçue aujourd'hui par le Premier ministre mauritanien. Un don de matériel médical pour la lutte contre le coronavirus a été livré lors de cette visite. Il sera suivi de plusieurs autres lots. Le général-major Saïd Chenguelha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, effectuera demain une visite de travail à l'école supérieure de guerre où il présidera la 13e session du conseil d'orientation de l'école. Situation épidémiologique, 102 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 123 guérisons enregistrées ces dernières 24 heures. 8 décès sont également à déplorer selon un bilan du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. Nous avons parlé dans notre journal de l'agriculture qui a été renforcée par un nouveau barrage d'appoint, l'irrigation des terres dans la plaine de Beni Slimane à Tlemcen, un grand apport pour le développement de la céréaliculture et les cultures maraîchères dans la région. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.